Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde, salam alaikum. Nouvelle vidéo. Donc je fais cette vidéo là tout simplement parce que j'avais envie de la faire pour m'exprimer sur des thèmes qui font l'actualité en ce moment. Donc si vous ne me connaissez pas encore, eh bien je me présente rapidement. Je suis un simple musulman qui prétend croire de la bonne façon, comme le faisait le prophète et tous les prophètes. Et donc je m'exprime et je dis ce que je pense et ce que j'ai la conviction qui est que c'est la vérité. Enfin, j'ai la conviction que je possède une vérité que beaucoup n'ont pas, et donc j'essaie de la transmettre. Ça peut paraître prétentieux, mais il suffit juste d'écouter pour découvrir tout simplement. Et Dieu sait que beaucoup de choses sont dites sur cette terre, sur les réseaux, sur internet, à la télé. On est arrivé à une époque où c'est un paquet d'informations qui sont fournies, qui sont débitées, qui sont injectées jour et nuit sur le monde dans lequel on est. C'est-à-dire on est capable de se renseigner sur ce que l'on veut, et c'est vraiment aucune époque n'a été comme la nôtre. Donc en fait, on peut se rendre compte que en vérité c'est un bienfait que beaucoup ignorent. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens en fait qui perdent leur temps bêtement, au lieu d'apprendre, au lieu de se renseigner, au lieu de chercher, au lieu de chercher à remplir leur cerveau de bonnes choses, eh bien ils le remplissent de choses mauvaises, néfastes, futiles, des choses qui vont peut-être leur faire rire ou leur donner des vibrations à l'instant T, mais qui ne seront pas utiles pour eux, ni dans leur vie ici-bas et ni dans l'au-delà. Surtout dans l'au-delà, bien sûr. Alors pourquoi je fais cette petite vidéo encore une fois? En fait, c'est juste pour mettre en garde une partie de personnes, notamment une partie de personnes qui sont sur Terre, notamment une catégorie d'êtres humains, qui sont les jeunes. Voilà, les jeunes. Et donc les jeunes, ils sont tous touchés par le même... moi j'appellerais ça fléau. Fléau, parce que quand on regarde la jeunesse qui se dégrade, il n'y a qu'à observer pour voir que ça devient n'importe quoi. C'est vrai que c'est pas partout pareil, il y a des endroits où c'est pas comme ça, mais ça se développe à une vitesse phénoménale, et tout ça en partie à cause des réseaux aussi, des réseaux sociaux, de l'internet, des informations. Et donc eh bien on a des dérives qui sont provoquées par des jeunes qui ne comprennent rien à la vie et qui sont sûrs d'eux, ils deviennent très sûrs d'eux. Alors les personnes âgées ne peuvent plus leur donner de conseils, et ça fait partie d'un des signes de la fin des temps aussi, hein. Donc bien sûr, quand je dis salam alaikum, vous vous doutez que je suis de confession musulmane, et donc mais ça concerne tous les jeunes, hein. Vous prenez des jeunes de n'importe quelle communauté, hein, que ce soit chez les chrétiens, les juifs, chez les athées ou autres, hein, ou toute autre communauté, hein, parce qu'il y a plusieurs communautés qui sont créées aujourd'hui, qui sont formées avec le temps. Il y a des communautés qui se sont formées avec les liens d'intérêt, ou avec les mêmes passions, ou etc., ou parce qu'on est on se sent comme d'autres personnes, on devient comme eux. On a des communautés comme la communauté, je pense aux jeunes toujours, hein, la communauté des geekers, on appelle ça les geekers, les jeux vidéo. Alors ils aiment tous jouer aux jeux vidéo. On a ceux qui sont plus dans en mode influenceur. Alors tout le monde veut devenir influenceur, tout le monde veut devenir un modèle. Souvent les intentions c'est quoi? C'est de devenir une star, et ils veulent devenir des stars quitte à faire des choses immorales, et on le voit de plus en plus. Et il y a d'autres communautés aussi, hein, de tous bords, hein. Il y a des communautés qui se sentent différents et se rassemblent avec d'autres. Je pense à la communauté qui se revendique là ouvertement aujourd'hui à notre époque LGBT, alors que ça choque beaucoup de communautés religieuses, notamment les juifs et les chrétiens.
ça choque aussi les musulmans. Enfin bref, on a une époque où chacun se réunit pour penser, aimer, ils se réunissent autour d'un point d'intérêt commun, et voilà. Donc ça, c'est un fait réel. Ensuite, il y a le fait que, je reviens à ce que je disais, ces communautés-là, eh bien, elles ont un moyen de se contacter, se rapprocher, se reconnaître à travers Internet, justement. Et s'il n'y avait pas Internet, ça aurait été très difficile pour eux de se retrouver. Donc, grâce à ce système-là, ils se retrouvent facilement, ils se réunissent et tout. Ok ? Moi, ce que je voulais faire là aujourd'hui, pour pas être trop long, alors le plus dur c'est de se souvenir des principales idées que je voulais vous transmettre, et ne pas faire trop long pour pas être ennuyant. C'est que je vais m'occuper d'une catégorie de jeunes qui est présente ici en France. En tout cas en France, peut-être dans le monde francophone c'est pareil, mais je pense que c'est un phénomène qui est en train de se développer dans tous les pays. Et ce sont des petits jeunes qui sont à la dérive et qui grandissent un peu entre eux. Alors quand on dit c'est une mauvaise éducation, c'est un peu faux de dire que c'est que dû à ça. Il y a plusieurs facteurs qui jouent, il y a plusieurs choses qui font que les jeunes se retrouvent livrés à eux-mêmes. Donc je vais pas trop parler longtemps, je vais vous montrer quelques extraits de vidéos, et après je vais venir au but de cette vidéo là. Donc bon, on va commencer par ça par exemple. Je viens de m'écrire un texto, vous allez me dire ce que vous en pensez. Un ami d'origine musulmane, un très bon ami à moi, un de mes frères, voilà, je vous le dis. Je suis tellement déçu du comportement de ce mec. Il n'est pas défendable. Force aux pompiers. Il salit les musulmans. Je suis triste de le voir. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ce qu'il fait. Ici, c'est... Voilà. Là, je me permets de commenter. Donc, Hanouna, là, quand il dit ça, il a raison. Franchement, il a raison. Enfin, il cite le commentaire de son ami musulman. Il a un peu raison. Enfin, il dit une parole de vérité, tout simplement. C'est que le comportement de certains jeunes, ceux ne se rendent pas compte et ils salisent une communauté tout entière. Ici, on a un monsieur qui s'appelle Amine, très gentil monsieur, et beaucoup sur le plateau sont contre lui, mais moi je pense comprendre ce qu'il a voulu dire et ce qu'il a voulu faire en fait. Il a voulu faire comprendre que c'était pas forcément de la faute à lui seul, mais c'est un phénomène de société. Et je vais vous l'expliquer rapidement pour pas qu'on perde trop de temps à regarder ces choses-là. En gros, ce qui s'est passé ici, c'est que c'est un petit jeune qui était influenceur dans les réseaux sociaux, peut-être 200 000 abonnés, je pense, sur Snap ou plus. Des trucs comme ça. Et en fait, il cherchait à faire le buzz, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une vidéo pour montrer, comment dire, il a fait une vidéo en montrant qu'il volait du matériel de pompier en pleine intervention. Donc il s'est servi un peu de son professeur, hein, et il lui a pas dit, et il a fait une vidéo, et il a fait style, il a volé du matériel de pompier, hein, les pompiers qui sont là pour secourir des vies, ça je le rappelle, et donc et le but de l'histoire, ce qu'il a expliqué à Amine, c'est que en fait il voulait pas le voler, mais à la fin de la vidéo il a reposé à côté du camion, et enfin bref, voilà. Mais ce monsieur là en fait il essaie de le défendre un peu. Moi je trouve que ces comportements là ils sont pas si défendables que ça, et je trouve que tous ceux qui donnent leur avis sur le plateau aussi, ils ont un peu raison. Mais pour en venir lui-même à mon sujet, c'est que déjà premièrement, les pompiers ils font un bon travail, et qu'il y a plein de gens aujourd'hui parmi les jeunes qui les agressent par exemple, et ça c'est comment dire, on peut pas le renier, le renier, c'est véridique. Je dis pas tous les jeunes, attention, mais certains de ces jeunes là qui ne réfléchissent pas, eh bien ils se rendent pas compte qu'ils travaillent pour le diable. Et quand je dis travailler pour le diable, c'est vraiment le terme qu'il faut employer. Pourquoi? Parce que nous, en tant que musulmans, on est convaincus que la religion de vérité, c'est l'islam. On est convaincus aussi que le dernier des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu et il adressait un message à toute l'humanité. Et on est convaincu aussi que les religions qui nous ont précédés sont des religions véridiques. Le christianisme,
le judaïsme d'abord, puis le christianisme, et que leurs prophètes étaient des véridiques aussi. Moussa, Moïse, bien avant eux, Abraham, Ibrahim, ou Ibrahim en arabe, Abraham pour les autres religions, avec ses deux enfants, Isaac et Ismaël, Ishaq ou Ismaïl. De la lignée de Ishaq, on a eu beaucoup de prophètes, beaucoup. Et ensuite, on a eu, de la lignée de Ismaïl, on a eu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien après, les derniers parmi la lignée de Isaac. Donc on a eu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sur lui la paix et la prière d'Allah. Et donc ces jeunes-là, ils se rendent pas compte qu'en fait, malgré que certains d'entre eux, des fois, ils sont pas croyants, hein. Ils se revendiquent même pas croyants, mais ils utilisent des petits codes qui, on pourrait comprendre d'eux qui sont musulmans. Ils vont te passer le salam, ils vont te dire alhamdoulilah, des mots que des fois ils ne comprennent même pas. Mais beaucoup ne sont pas pratiquants et au contraire, ils sont, ils ont un très mauvais comportement. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dans un récit authentique du prophète. Donc c'est pas un verset du Coran, mais c'est une parole du prophète qui est à l'équivalent du Coran. Et donc dans ce récit authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit j'ai été envoyé pour améliorer les comportements, c'est-à-dire faire en sorte que les gens atteignent les meilleurs comportements. Et donc, quand on réfléchit, c'est pas le bon exemple. Ces jeunes-là, c'est pas le bon exemple. Et comme ils sont issus d'une communauté qui a reçu un héritage musulman, hein, et bien forcément, la plupart des non-musulmans, hein, observent et se disent tout simplement que ces jeunes-là reflètent la religion, alors que c'est faux. Bien sûr, je dis pas que tout le monde pense comme ça. Il y a des gens parmi les non-musulmans qui réfléchissent très bien et qui font pas ce qu'on appelle des généralités. Souvent, ceux qui font des généralités, c'est qu'ils réfléchissent pas, ils font des raccourcis, et c'est un peu le phénomène de racisme en fait. C'est se dire, ils sont tous comme ça, je les déteste tous. Et donc malgré ça, ces jeunes-là, ils ont quand même une part de faute, parce qu'ils suivent le sentier du diable, ils suivent la voie du diable sans s'en rendre compte, et ils participent à salir, à ternir l'image de l'islam. Et ces jeunes-là, je demande vraiment à Allah qu'il les guide, qu'il leur apprenne le bon comportement, qu'il leur donne la patience et qu'il fasse d'eux des gens bien. Malgré que souvent, je vais vous dire une chose, c'est le prophète qui l'a dit, c'est pas moi, il a dit khayrukum fil islam, khayrukum fil jahiliya, khayrukum fil islam. De tête, hein, si je me souviens bien sur l'emploi des mots, le meilleur d'entre vous dans l'ignorance est le meilleur d'entre vous, ou sera le meilleur d'entre vous dans l'islam. Donc forcément, on comprend ce hadith-là, et bien sûr avec aussi les faits, quand on observe aussi l'histoire, quand on observe aussi l'époque des compagnons, hein, ou les compagnons qui ont côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons étaient différents en degrés. Je rappelle que les compagnons sont à l'équivalent des apôtres avec Jésus, donc avec Isa ben Maryam, fils de Marie. Donc les compagnons, c'était l'équivalent pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam des apôtres. Et donc ces compagnons-là avaient comme guide le prophète, et on voyait en eux le bon comportement, parce qu'ils avaient comme exemple le prophète comme exemple, tout simplement. C'était leur référence. Et tout ce qui venait du prophète en comportement, eh bien ils le répliquaient entre eux. Et bien sûr, il y avait des degrés entre compagnons. Et souvent, les compagnons qui avaient de très bons caractères dans l'ignorance, eh bien ils se sont retrouvés avec des comportements encore meilleurs dans l'islam. Et vice versa, des compagnons qui avaient de mauvais caractères dans l'ignorance, eh bien ils ont gardé un peu de leur mauvaise trace dans l'islam. On va pas donner de nom, ok, mais c'est des faits réels, et on constate que ça reste des êtres humains après tout. Mais encore mieux que le compagnon, c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Mohammed, que la prière d'Allah et la paix soient sur lui. Et donc cet homme-là était exceptionnel, et Dieu ne l'a pas choisi par hasard, mais il a vraiment choisi l'une des meilleures créatures qu'il y avait à cette époque-là, pour qu'il puisse transmettre son message. Et c'était Mohammed ibn Abdillah, Mohammed, fils de Abdullah. Et donc, on témoignait de lui dans l'ignorance que c'était quelqu'un, on pouvait lui faire confiance, c'était quelqu'un qui ne cherchait pas le mal auprès des gens, on sentait qu'il y avait de la bonté en lui, tout simplement. Et voilà, donc c'était leur référence, et il y avait les compagnons qui le suivaient. Donc pourquoi j'ai ramené ce hadith-là? Pour vous dire, le hadith de celui qui a un bon comportement dans l'ignorance aura un bon comportement dans l'islam. Eh bien, c'est pour vous montrer que ici, on revoit aujourd'hui la même chose. Il y a des gens qui sont mauvais ou qui ont un mauvais comportement. On peut pas tout de suite dire qu'ils sont mauvais, mais il y a des signes extérieurs qui le prouvent. Le prophète Samuel le dit. Inna fil jasadi la mudra. Je pense, hein. La mudra. Inna fil jasadi la mudratan. Idha saluhat al jasadu kullu. Wa idha fasada al jasadu kullu. Certes, dans le corps, il y a un morceau de chair. Si ce morceau de chair devient bon, tout le corps devient bon. Et si ce morceau de chair devient mauvais, tout le corps devient mauvais. Et il a terminé le hadith en précisant quel était ce morceau de chair. Et il a dit, Ala wa huwa al-qalb. Et il a dit, n'est-ce pas que c'est le cœur? Donc quand ton cœur il est bon, Dieu va te guider et va faire en sorte que tu adoptes ce bon comportement. Et si ton cœur il est mauvais, Dieu il va... Et c'est pas Dieu en fait qui te veut ton mal, mais c'est toi-même en fait qui fait que tout simplement tu vas suivre les pas du diable et tu vas refléter un mauvais comportement en apparence. Et malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la jeunesse d'aujourd'hui. Donc on a dans les jeunes de cité des jeunes qui ont un très mauvais comportement, qui sont irrespectueux, impolis, qui sont... je vais vous montrer désolé si je vais choquer un peu, mais je vais vous montrer des faits réels, hein, sur Twitter par exemple. Ça m'a choqué quand j'ai vu ça. J'ai même fait un commentaire, hein, sur Twitter. Bon, je sais pas si j'étais méchant ou pas, je voulais pas insulter l'enfant, mais c'est réel. Et des fois j'utilise des termes comme racaille, et franchement, des fois il n'y a pas d'autres mots à dire. Et je vous laisse regarder, hein. Pas être que choix violent, écartez-moi. Restez là. Allez, comment poussez-vous, madame? Voilà, poussez-vous. Yacine, vous êtes à l'école. Et ne me touchez pas, Yacine. Donc voilà, je viens de la revoir maintenant, ça me dégoûte, ça me répugne, ça me choque. Et ce petit jeune là, il a utilisé le terme, vous l'avez entendu par vous-même, Wallah. Hein, Wallah qui veut dire par Dieu, qui veut dire par Allah. Tout simplement, il jure. Alors on voit que son comportement il est hautain, on voit qu'il est orgueilleux, on voit qu'il veut se la raconter devant les autres, et tout ça c'est des comportements détestés et méprisés par Allah Azza wa Jal. Je vous rappelle que Iblis, Satan, était un orgueilleux, était quelqu'un de très fier, était quelqu'un de... Quand je dis était, il est toujours, puisqu'il existe toujours. Il est encore vivant, bien sûr. Mais c'est une personne très hautaine, très sûre d'elle, et très fière, et très orgueilleuse. Et donc, dans ces jeunes-là, on revoit la même chose. Quelqu'un qui veut paraître au-dessus des autres, qui veut se faire connaître, etc., etc., etc. Et donc, après, moi, je comprends qu'il y a des réactions comme la réaction d'Hanouna, par exemple, ou la réaction de ce pompier-là, ou tout simplement parce que eux, ils sont pas musulmans, mais ils observent. Et ils regardent, on parle de cette religion-là, on parle de l'islam, regardez, voilà, on parle de l'islam H24, on parle de... Alors ça c'est c'est comment dire, une autre partie de la vidéo, hein. J'espère que je vais rapidement y arriver, mais là en fait, on va rester là-dedans, on va écouter... c'est parti. Déçu, hein, de ce qu'il a fait, mais c'était pas dans une intention de nuire ou quoi que ce soit. Vous savez, même la communauté musulmane aujourd'hui lui en veut terriblement de cette vidéo. Mais ce qu'il fait, c'est le meilleur SAV pour Zemmour. Bien sûr, exactement. Mais lui, ce qu'il fait à la base... Voilà, on parle même de Zemmour. Zemmour, là, actuellement, et c'est pour ça que je vous dis que la politique, elle va tellement vite
Enfin, la politique, non, les faits vont tellement vite. On est dans une époque aussi où tout s'accélère. Hein. Le monde est en train de changer. On a l'impression que aussi les élites se rendent compte de ça et font en sorte de... ça c'est un autre sujet, hein, je ne vais pas rentrer dans... Mais si on rentre dans mon compte Twitter, on va se rendre compte tout de suite, on va se rendre compte de mes avis et de de ma façon de réfléchir. Enfin, je suis quelqu'un de raisonnable tout simplement, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes raisonnables, et il suffit d'observer et de voir qu'il y a quelque chose qui se passe pas, qui tourne pas rond, et voilà, enfin bref, on va pas rentrer dans ce sujet-là, mais on va continuer là-dedans. C'est qu'il il se joue des gens qui parlent comme ça, etc. Il est mal apporté. Amine, je peux vous dire un truc. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Moi, j'ai plein d'amis musulmans qui vivent dans une détresse incroyable. Bien sûr. Il y a maintenant un racisme ordinaire sur les musulmans qui est incroyable. Je dis ça en présence de Jean Messia et je le vois sur plein de plateaux de télé. Je trouve que c'est devenu incroyable. Ils peuvent pas mettre aujourd'hui une chaîne toute la journée, regarder les infos. Ils sont tout le temps stigmatisés. Ils ont pour la plupart envie juste de vivre normalement, de pouvoir vivre heureux en France. Et aujourd'hui, ça devient une souffrance. Non, mais ça devient une souffrance pour eux d'aller sur les réseaux sociaux. Ça devient une souffrance pour eux de regarder la télévision. Et là, je pense qu'il fait énormément de mal, surtout en ce moment où je vous dis, il y a plein de musulmans qui me disent, Cyril, on n'en peut plus parce que aujourd'hui, il y a un racisme ordinaire autour de nous. On a juste envie de vivre normalement et on se fait attaquer toute la journée. Mais lui, c'est un cataclysme du coup. C'est vrai. Mais dites-moi aujourd'hui, à qui la faute? Aujourd'hui, voilà. Dans l'éducation. Il a raison. Bon, après, on l'a coupé et tout. À qui la faute? Nous, on a l'impression de se dire tout simplement, c'est la faute des musulmans, tout simplement. C'est parce ou de ceux qui s'affilient à l'islam. Parce qu'ils ont un mauvais comportement. Parce que, il y en a plein qui se disent, ils laissent traîner leurs enfants, c'est de leur faute. Faut savoir qu'il y a un phénomène complet. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de facteurs. Il y a premièrement le facteur, tu grandis dans une cité où dans ton bâtiment, tu as une vingtaine de familles, facilement. Ces vingtaines de familles-là, ils ont au moins 2-3 enfants. Ces 2-3 enfants-là, au bout d'une génération, au début, quand c'est un nouveau lotissement, ils essaient de ramener des familles avec des enfants jeunes. Tout se passe bien au début, il n'y a pas de souci. Mais quand les enfants ils atteignent l'âge de l'adolescence, on se dit le quartier, il a changé. Bah oui, c'est normal. Les jeunes qui étaient dans les maisons commencent à sortir. Et ceux qui commencent à sortir s'adaptent à la rue, tout simplement. Et comme on a une concentration de jeunes, il y a énormément de facteurs. Il y a le fait aussi qu'un enfant, ou un adolescent, il va essayer de s'intégrer comme les autres. Il va essayer de faire comme les autres. Il va essayer de s'adapter parce que tout simplement, dans tout être humain, on a ce qu'on appelle la peur. On a la crainte. Et cette crainte que l'enfant, le jeune a, il va essayer de la rejeter parce qu'il se dit que s'il montre aux gens qu'il est peureux, ça va devenir la risée du quartier. Alors non, il va faire toujours le courageux. Il va essayer de faire en sorte de... Et puis il va se rendre compte qu'en faisant le courageux, on atteint une certaine notoriété, et avec cette certaine notoriété-là, il y a ce qu'on appelle le respect qui s'installe, etc. Mais tout ça, c'est de l'illusion. Moi, je vous le dis, c'est pas comme ça que je vois les choses. C'est de l'illusion parce que tout simplement, en fait, ils suivent la voie du diable. Tout est en lien avec les mauvaises intentions, et plus tard, après, ils font n'importe quoi pour pouvoir être respectés. Il y a aussi le phénomène, et il n'en parle pas. Moi, j'ai mis cette vidéo-là parce que... alors, est-ce que ça va s'afficher? S'il n'y a pas de pub déjà. Bon, voilà, c'est un titre je le ferai pour toi. Ouais, bref, la série est tellement minable. Hein. Le bloc, la colère. Pourtant, pour ce... Désolé d'appeler ça... J'appelle ça... Désolé pour toi qui essaie de percer. Je suis pas jaloux, hein, t'inquiète pas, je suis pas jaloux, mais toi-même tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte du mal que tu fais, et j'ai peur pour toi, Yom Kiyama, si tu te repens pas. J'ai peur pour toi. J'ai peur pour toi auprès d'Allah, tout simplement. Et j'ai peur là, je crains pour toi le châtiment d'Allah. Et toi-même, tu dois savoir au fond de toi que ce que tu fais, c'est pas très moral dans plusieurs points. Enfin bref. Mais quand on regarde, en fait, des styles de séries comme ça qui viennent de surgir, qui font le buzz chez les jeunes, on a des trucs jusqu'à 1 800 000 vues alors que ça vient à peine de sortir. Et j'ai regardé les commentaires
des commentaires de tous bords, hein. Et les jeunes apprécient, mais c'est un truc de malade. Regardez, une dinguerie, le retour, j'attends les prochains avec impatience. Bravo. Bon, lui, il comprend pas, hein. Bravo à ces jeunes de Cité des Brouillards qui font avancer les choses dans la musique, dans le travail ou dans le cinéma. Vous êtes la fierté de notre merci. Ok, oui, vous dites ça parce qu'ils s'en sortent, ils ont un travail, après ils ont l'air, mais ce que vous comprenez pas, vous, c'est qu'ils jouent des rôles. Et ces rôles-là, les jeunes, bien pour eux, c'est un exemple. Et après, ils veulent refléter. Ils veulent refléter tout simplement les personnages, ils veulent vivre un peu comme eux. Et donc ça doit être quelqu'un d'âgé, mais la plupart des petits jeunes, c'est tu gères, le retour, yes, j'attends à mort la suite, etc., etc., etc. Et moi, mon commentaire, il est un peu différent des autres. Dieu merci, j'ai 4 j'aime jusqu'à présent. J'espère que les gens raisonnables vont apprécier. J'ai écrit tout simplement, je comprends que les jeunes de Cité Empire, s'ils regardent des bêtises comme ce massacre, à force de regarder des délinquants sans rien dans la tête, forcément ça donne exemple et ça encourage à devenir comme ces délinquants. Puis une fois à la case prison, ils mélangent tout et mélangent religion et passion. Donc des ténèbres des cités, ils passent aux ténèbres de la violence au nom de la religion. Vraiment, j'espère qu'une personne raisonnera tous ces jeunes à la dérive qui sont le pain béni des fachos comme Zemmour. Excusez-moi du terme, hein, je ne veux pas insulter ceux qui apprécient Zemmour, mais c'est un raccourci pour dire tout simplement qu'il y a beaucoup de gens qui se font avoir par des discours mensongers. Triste de diffuser des bêtises pareilles, je comprends plus rien, pauvre jeunesse, c'est triste. Enfin, quand je dis comprends plus rien, c'est parce que, en fait, je ne gère plus rien. Mais je ne gère rien à la base, c'est Dieu qui gère. Mais tout est en train de partir en vrille, tout est en train de se détruire. Pauvre jeunesse, c'est triste. Donc après, ça passe à la partie ici. Donc quand je parle de violence, case prison, et après ça va vers la dérive, etc. Je vais rester dans cette partie-là rapidement pour terminer. Donc ce Amine là, il essaye de défendre son jeune qui... parce qu'il est prof de physique, attention, c'est pas n'importe qui. Il est professeur de physique-chimie, et donc il fait des trucs assez bien pour essayer de réveiller les jeunes, et il essaye de les encadrer. Et je trouve que son initiative, elle est très bonne. Et moi la démarche que je fais, c'est un peu dans la démarche de Amine. Moi, je viens pas d'excuser le petit jeune qui a fait... parce que dans la vidéo, vous allez voir ce petit jeune-là, non seulement il a volé du matériel de pompier, mais après, c'est carrément... Il est à côté d'un membre de sa famille, apparemment, qui n'agréait pas ça, bien sûr. Et il veut faire une blague. Et il dit, je vais rentrer dans un commissariat, je vais crier Allah Akbar, et je vais faire ci, papa. Et son proche lui met une baffe dans la figure. Et ça aussi, il a essayé de défendre ça. Mais pourquoi moi ce que je peux dire, c'est que cette personne-là, elle a voulu le défendre tout simplement, et elle a oublié de dire, ou on l'a interrompu tout simplement, c'est que c'est un peu à faute aussi des gouvernements. Parce que quand on regarde des séries comme celle-là, c'est qui la propage? Parce que ils travaillent en partenariat avec Netflix. Donc d'un côté, on a Netflix qui subventionne, qui se fait de l'argent dans le dos de ces choses-là, hein, parce qu'eux, ils veulent faire que rentrer de l'argent, et forcément, il n'y a plus de moralité qui se crée. Et il y a plein d'autres choses que l'État laisse faire, et des fois, j'ai l'impression que c'est fait exprès parce que ça arrange un peu les politiciens, certains partis politiques. Et avec ça, on crée des mouvements, et avec ça, on crée des... Enfin bref, si on croit en la politique, parce que on parle de démocratie, et on croit que c'est la loi au peuple. En fait, c'est pas la loi au peuple, c'est la loi à une oligarchie, tout simplement. Une élite qui contrôle et qui, une fois qu'il a le pouvoir, s'en fiche de ce que les gens pensent. Mais protège leurs élites, protège leurs privilèges, etc., etc. Mais bon, ça c'est un autre débat. On n'est pas là-dedans. Qu'est-ce que je voulais dire? Je reviens sur ce que je disais. Donc voilà, ce n'est pas uniquement la faute de ce jeune-là, c'est un phénomène général. Alors, on a Netflix qui propage, on a... c'est comme tout, c'est comme les sites à caractère pornographique, etc. Tout ça, en fait, c'est lâché dans l'univers d'Internet. Et après, on s'étonne de toutes les dérives. C'est vous les élites, c'est vous qui prétendez faire les lois. Enfin, vous vous êtes mis à l'égal de Dieu en voulant, comment dire, rendre licite et illicite, vous permettre de dire à l'être humain
ce qu'il fait c'est bien, ce qu'il fait c'est pas bien, etc. Alors que quand on regarde dans toutes les religions, les lois de Dieu sont plus morales que certaines lois humaines, hein, et ça, même un chrétien le dirait. Même un chrétien le dirait que c'est pas bien ce qui se passe, qu'il voudrait pas que son enfant tombe dans des sites comme ça. Même un juif voudrait pas que ses enfants tombent dans des sites comme ça, etc. Donc voilà, c'est un peu un système général où le diable se frotte les mains et on a les jeunes qui tombent dans le panneau. Voilà. Et donc, moi je parlais des jeunes de cité, il y a d'autres phénomènes, hein. Il y aura des jeunes qui vont tomber dans d'autres problèmes, ils vont tomber dans la drogue, il y en a qui vont tomber parce qu'on a les dealers qui vendent la drogue et qui ont les mauvais comportements, et on a les gens qui malheureusement tombent dans le fait de fumer. T'as le dealer, lui il fume pas mais il se fait de l'argent sur toi, et toi tu vas, tu fumes. Et donc tu bousilles ta jeunesse, etc. Ou autre type de dérives, les dérives des jeunes dans la débauche, tout simplement. Alors des débauches que même beaucoup de parents n'agréent pas aussi. Quand on a des filles, des jeunes filles qui après commencent à aller à gauche à droite, ben ça amuse pas tout le monde. Et quand il y en a même qui arrivent à aller vendre leur corps très jeunes, là on s'affole. Mais voilà, c'est tout ce système-là qui fait que les jeunes ils sont perdus, et il n'y a pas beaucoup de gens qui malheureusement, c'est pas par prétention que je dis ça, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent comme je le fais. Et donc là je vais en venir à ma nasiha générale, à mon conseil général, hein, j'essaie de faire en sorte que ça soit un conseil. C'est que tous ces comportements là, eh bien malheureusement ça a un impact négatif sur notre religion, sur la religion de vérité, comme je vous ai dit tout à l'heure dans le début de la vidéo. Et malheureusement, on a aussi un phénomène où les jeunes, après être passés par la case cité, en général, hein, c'est une généralité, mais beaucoup, faut dire la vérité là aussi, beaucoup, une fois être passés dans la case cité, etc., délinquance, etc., on fait une case prison, ou des fois on passe pas par la case prison, hein. On essaye, on a un mouvement de montée de foi tout simplement, et on a envie de se rapprocher de Dieu, mais Shaitan nous utilise encore une fois à ces moments-là. Shaitan il vient nous essayer de nous égarer tout simplement. Alors je rappelle que le diable il était là avant Adam, hein, et il s'est promis d'égarer la descendance de Adam. Donc tout ça c'est présent dans le Coran. Il s'est juré d'égarer le plus possible. Et donc quand on voit une personne qui est loin de la religion, ben c'est évident que la personne n'est pas religieuse. Mais quand on voit une personne qui se donne un aspect religieux et qui après fait n'importe quoi aussi en étant soi-disant musulman, eh bien là c'est encore plus dangereux. C'est encore plus dangereux pour ce que je vous disais tout à l'heure. Alors le fait de se faire une idée d'une religion, tout simplement. Je vous disais que les gens observent tout simplement. Ils observent les jeunes et après ils observent, ils disent ils ont pas des. Bon, on pourrait dire simplement oui, mais c'est pas des jeunes ou c'est pas tous, ils sont pas tous comme ça. Mais ça reflète un peu. Eux, ils se prennent pour ça parce que tout simplement ils sont d'origine arabe, d'héritage musulman. Donc tout simplement ici, ben c'est ça l'islam. Puis après, quand ils s'intéressent à l'islam ou quand on veut les faire intéresser à l'islam, hein, pourquoi je dis ça? Parce que actuellement c'est les sujets des médias. Alors un jour pendant la soi-disant pandémie, il n'y a plus rien, on parle plus des musulmans, mais une fois que la stratégie ne marche plus, eh bien on retape là où ça va faire du bruit. Et on essaie de faire croire des choses qui sont fausses. On essaie de faire croire, moi je parle des médias hein, bien sûr, mais les médias ce sont mes ennemis, et parce qu'ils endorment beaucoup de gens, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui choisissent de les suivre aveuglément, et je crains pour eux aussi l'égarement, quoi qu'ils y sont déjà, mais ça ne veut pas dire que la plupart des musulmans ne sont pas aussi dans l'égarement. Mais bon, bref, ces médias, jour et nuit, parlent de faits, nous font croire que ce sont des faits réels, hein, et en parlent de plus en plus. Et c'est réel, hein. De toute façon, on peut pas dire que c'est faux tout ce qui se passe là. Quelqu'un qui va dire les Afghans, ce qui se passe en Afghanistan c'est faux, vous êtes pas des, enfin je veux dire entre parenthèses, bien sûr il y en a qui vont se dire tous les musulmans ne sont pas comme ça, bien sûr, mais c'est réel tout simplement.
Maintenant, après, les causes qui ont provoqué ça, il y a plusieurs causes. Moi, je peux les défendre. J'essaie de les défendre un peu sur Twitter, etc. Mais il y a eu des déclencheurs. Et il y a eu beaucoup de... Il y a eu le diable, bien sûr, qui s'est joué de tout ça. Le diable, en premier. Et les gens, parmi certaines personnes de l'ombre, qui obéissent au diable, qui ont utilisé l'islam aussi pour arriver à leur fin mondialiste. Et donc c'est passé par quoi? C'est passé par tout ce qui est FBI, services secrets, etc. de tous les pays, hein, tout simplement. Et ça a commencé lors de allez, ça a été clair au début, non, bien sûr, parce que les médias c'était eux qui contrôlaient, mais ça a commencé vers les zones du 11 septembre 2001. Alors je m'explique, je vais essayer de retrouver un tweet que j'avais fait. Bien sûr, alors je fais ces vidéos là parce que j'ai aucunement honte de ma religion. Moi je parle de tout à tout le monde, j'ai pas à me cacher. Je prétends détenir la religion de vérité. Et c'est pas avec ces personnes là aussi que vous allez la découvrir, hein. Voilà. Donc attendez 2 secondes, je retrouve le tweet. Voilà, hop, super. Donc ici on avait un témoignage. Alors je vais vous laisser écouter, hein. Vu qu'on parle de tout, on va parler de tout, et après je vais faire une conclusion générale et je vais vous laisser tranquille. À l'époque où je faisais mes opérations d'infiltration, Jack German a travaillé pendant 25 ans comme agent spécial du FBI. C'est France 2. Il a démissionné en 2004 après avoir dénoncé les dérives de la lutte antiterroriste. à l'époque où je faisais mes opérations d'infiltration avant le 11 septembre, si je voulais ouvrir une enquête pour terrorisme sur des personnes, le FBI m'aurait demandé à quelle organisation terroriste ces hommes sont-ils affiliés. Dans les récentes affaires, j'aurais répondu en fait, ils ne sont pas affiliés à des terroristes. On m'aurait demandé, ok, mais quel genre d'armes ont-ils? Ils n'en ont aucune. Quelles ressources ont-ils pour acheter des armes? Ils n'ont aucune ressource. Quel est leur complot terroriste? Ils n'ont aucun complot en tête. Donc, on va lancer l'opération d'infiltration, leur fournir les armes, l'argent et l'idée de l'attaque. Pour moi, c'est de la fabrication d'affaires. D'après cet ancien agent, l'attaque du World Trade Center a... Bon, voilà, ce que j'aime pas, c'est chez les médias, hein, c'est d'après eux, comme s'ils mentaient le mec. Enfin bref. Voilà, donc j'ai fait un petit commentaire, je vous invite à aller le voir si vous voulez sur mon compte, hein. Je discute de tout, j'ai dit à plusieurs reprises, je discute de tout bord, hein. La dernière fois j'ai fait un petit débat avec une personne qui apprécie Zemmour et qui a essayé de défendre ses propos. J'ai fait aussi des petits débats avec des gens qui sont attirés par ce qu'on appelle le phénomène moi j'appelle ça le phénomène Hollywood. Parce que même ces jeunes-là qui partent à la dérive et qui se sentent attirés par ces groupes-là, eh bien c'est plus la génération des vrais croyants, où tu cherches à apprendre ta religion pour comprendre le faux du vrai. Mais il suffit que tu leur passes un petit film, comme ils ont eu l'habitude de voir sur Netflix ou sur YouTube, et de leur mettre des petites chansons, des petites chansonnettes, hein, des anachides, pour que leur cœur vibre. Et ce cœur-là vibre, non pas pour Allah, mais pour leur passion. Et ils s'en rendent pas compte. Et ils pensent être dans une mouvance où il va faire quelque chose de bien, il va secourir Allah et son messager, et il se rend pas compte qu'en vérité, il combat Allah et son messager. Et je pèse mes mots aussi pour ces gens-là. Alors je rappelle que j'ai une petite chaîne Telegram où je donne des cours religieux. Donc là, c'est un audio un peu ouvert à tout le monde, hein. C'est plus orienté à la communauté musulmane, mais c'est adressé un peu aussi à tout le monde, aux non-musulmans aussi. Et donc, j'essaie d'expliquer la bonne religion. Ok? Et donc voilà, je disais que avec ce type de... Enfin, ce phénomène-là, en fait, le phénomène, je reviens au début, hein, le phénomène djihadiste qui apparaît de plus en plus aujourd'hui, hein, et qui est en train de littéralement
il faut être vrai, moi je vais être franc avec vous et tout, avec tout ce qui se passe comme attaque contre l'islam, eh bien ceux qui s'affilient à l'islam aujourd'hui, ceux qui se prétendent musulmans, ils ont peur. Ils ont peur et ils se disent mais combien de temps on va encore rester dans ces pays-là qui nous détestent? Combien de temps on va encore rester ici? Où est-ce qu'on doit y aller? Où est-ce qu'on doit se réfugier? Avec qui doit-on se ranger? Etc. Et quand on voit qu'après, il reste plus que des gens qui appellent à tuer d'autres et à appeler à la guerre tout simplement, eh bien forcément, chez les gens qui s'affilient à l'islam, il y a des gens qui se recherchent. Ils disent soit il faut qu'on fasse un choix. Je dis pas que maintenant tout le monde est en train d'aller vers ces groupes-là, mais il y a un phénomène qui fait que tout le monde est sur la défensive. Et on voit le phénomène inverse. On a le phénomène chez l'extrême droite ou l'extrême comme Zemmour et tout, qui parle de remigration, qui parle de défense de territoire, etc., etc. On a le phénomène inverse où on a des communautés qui se forment et qui vont aussi des fois vers la violence. Donc il y a eu des attentats qui ont été déjoués par les autorités. Bon, c'est quand ils veulent, hein. Quand ils veulent en arrêter certains, ils arrêtent, mais quand ça les arrange d'un autre côté, je pense notamment à ceux qui s'affilient à l'islam, entre parenthèses, certains, eh bien on laisse faire des fois quand ça arrange. Et comme disait Mélenchon, hein, je suis pas un supporter de Mélenchon, hein, je vous rassure, je vote pas, ça fait pas partie de ma religion, et donc mais comme disait Mélenchon, je retrouve plus la vidéo d'ailleurs, à un moment il l'a dit sur un plateau de télé, à chaque élection, eh bien comme par hasard il y a un attentat. On les bloque tout le temps, mais une semaine avant l'élection, paf, il se passe quelque chose. Enfin bref, ce que je veux dire par là, c'est que là aussi, dans ce phénomène-là, la faute est en premier lieu au diable, qui utilise l'ignorance des gens et la méchanceté des gens aussi. Et alors il utilise la première méchanceté des gens, qui sont les gens qui sont dans les plus hautes sphères des gouvernances mondiales, mais qui bien sûr possèdent tout, hein, ils ont l'argent, ils ont le pouvoir, et ils veulent que continuer dans ce sens-là. Et bien pour toujours rester dans les plus hauts, ils sont prêts à se mettre avec le diable. Certains s'en rendent compte, et certains pas du tout. La plupart ne se rendent pas compte, bien sûr. La plupart, ils sont animés par des idéologies, par des convictions, etc., etc., mais ils travaillent pour le parti du diable aussi. Et donc, ce phénomène-là, il a commencé en 2001. Et moi, je suis pas quelqu'un de négationniste, c'est-à-dire de quelqu'un qui renie les faits totalement. Je reste rationnel. Quand j'entends parler du 11 septembre, quand j'entends parler de certains attentats qui ont eu lieu après en Europe et tout, eh bien, et que je disais, et que je dis toujours, hein, j'ai jamais dit que, par exemple, que le 11 septembre n'existait pas, ou que c'était une pure invention des États américains. Par contre, je dis qu'il y a eu modification et comment on appelle ça? Il y a eu infiltration, enfin pas infiltration, entre parenthèses, on a utilisé tout simplement, voilà, on a utilisé. Alors Ben Laden, c'est une personne réelle, hein. Ceux qui ont souhaité faire l'attentat, ce sont des gens qui ont existé réellement. Maintenant, est-ce qu'ils sont arrivés à bout de leur mission ou pas? Ça, je ne le sais pas. C'est ce qu'on a fait croire du moins, hein. Mais il y a plein de zones d'ombre. Et dire comme ça, le 11 septembre, c'est du faux, c'est tout de suite passer pour un complotiste. Maintenant, quand on sait que il y a des zones d'ombre, quand on sait qu'il y a un troisième bâtiment qui s'est effondré, il a rien demandé à personne, il était bien derrière d'autres bâtiments, il n'y a aucun avion qui l'a percuté, et il est tombé. Quand on sait que ça a été avoué, que ça a été détruit volontairement, quand on sait qu'il y a eu des documents top secrets là-dedans, etc., ben là on se pose des questions. Et il y a beaucoup d'Américains qui se sont posés des questions. Bref, là n'est pas le sujet, mais il y a eu au départ, et en fait je vais vous lire ce résumé-là, hein. Je l'ai résumé brièvement, je pense que je l'ai bien résumé, ici, en mettant en commentaire. Alors, la personne a dit: ce témoignage d'un ancien agent ayant passé 25 ans à FBI était passé comme une lettre à la poste à l'époque, et aujourd'hui tout le monde l'a oublié. Ou comment le FBI fabrique de faux complots terroristes, islamistes, attentats, Nouvelle-Zélande, islamistes, Afghanistan. Bien sûr, aujourd'hui, ça tient pas. Parce qu'ils sont réels, ils sont là. On va pas dire que c'est le FBI ou la CIA ou la DGSE qui vient dire aux gens: vous faites ça, vous faites ci. Ils sont là, ils sont en train de s'entretuer, c'est la vérité. Donc c'est des faits réels. Mais moi, le commentaire que j'ai fait pour donner un petit résumé bref et concis,
j'ai mis, c'est exactement ce que je dis depuis des années. Malheureusement, les services secrets ont commencé avec le 11 septembre et ont démarré la machine qui tourne plus vite. Maintenant, ils observent avec jubilation les groupes armés s'entretuer. Et je suis sûr qu'ils sont encore mêlés, mais ils possèdent moins les manettes. Alors des petits infiltrés à gauche et à droite, se faisant passer pour des croyants et faisant régner le doute chez les plus naïfs, les poussant à aller rejoindre les groupes djihadistes. Ce monsieur a bien fait de quitter ce monde aussi sombre aux bottes des élites. Donc voilà, donc si je dis ça, c'est que tout simplement, eh bien on a essayé de lancer cette machine-là d'auto-destruction. Et là, elle est en route. Et moi, pourquoi je fais cette vidéo-là? Tout simplement, c'est pour vous donner un conseil à vous, les jeunes. Alors, si on m'accuse de complotisme ou on m'accuse de radicalisme, c'est complètement faux parce que je fais le travail inverse. Là, ce que je vais dire, vous allez peut-être vous dire, bah, c'est un partisan de l'EI, pas du tout. Je suis un partisan des talibans, pas du tout. Je suis un partisan d'Al-Qaïda, pas du tout. Je suis un partisan de quelconque groupe djihadiste qui prétend appeler à faire la guerre, pas du tout. Au contraire, cette vidéo-là, elle est pour vous dire, vous les jeunes, ne tombez pas dans le piège de ceux qui vous font croire que c'est ça l'islam aussi. Parce qu'une fois que vous rentrez dans l'islam, vous avez le choix, vous avez plusieurs groupes, et c'est vous qui faites le choix. Je ne dis pas que les autres groupes aussi, qui sont à l'opposé, qui sont d'eux bien sûr aussi comme moi, et qui prétendent apprendre, qui prétendent détenir la science, sont dans la vérité aussi. Ça c'est un autre sujet, on en reparlera plus tard. Mais ce que je veux vous dire, c'est que il faut que vous raisonniez et il faut que vous ne vous précipitez pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, al-ajalatu min ash-shaytan. Il a dit, la précipitation, elle provient du diable. La précipitation provient du diable. Et donc, si vous vous précipitez, forcément, ben, c'est plus du côté du diable que vous vous trouvez que du côté d'Allah Azza wa Jal. Et donc, ce qui est important de faire, c'est tout simplement de demander à Allah Azza wa Jal de vous guider, de vous apprendre, de vous montrer la véritable religion. Moi, j'essaye de propager cette véritable religion-là, malgré que je suis pas très connu. Je cherche pas à être connu. Je demande à Allah Azza wa Jal que mes paroles arrivent aux oreilles des gens sincères. Et c'est pour ça que j'espère qu'Allah fera en sorte que ces paroles seront bénéfiques à ceux qui l'entendent et les feront résonner. Donc voilà, je vais pas tout développer ici. Maintenant, si vous voulez avoir plus de détails sur ce que je pense, eh bien j'ai un groupe Telegram, j'ai une chaîne vidéo YouTube. Bon, j'avais préparé 2 vidéos que j'allais peut-être mettre sur YouTube, mais vu le phénomène de censure qui s'accentue, je me suis dit, comme j'avais recopié une vidéo là-dedans qui a été censurée, elle-même, je pense pas que je vais la mettre. Par contre, celle-là, je pense que je vais la mettre. Je pense pas qu'ils vont supprimer enfin, censurer des vidéos comme celle de France 24. Ne sont pas en suspens. Les Américains sont tout à fait conscients qu'ils n'ont même pas réussi à imposer aux talibans le changement du nom qu'ils ont. Ça veut dire Voilà. Donc là, ici, vous avez un journaliste qui est spécialiste dans les mouvements djihadistes. Sans prétention, j'en connais beaucoup plus que lui. Mais bon, après, ce qu'il dit, c'est réel. Hein. Il fait que regarder le réel, il l'analyse. Hein. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo ne va pas être censurée, Inch'Allah, si Allah le veut, et qu'elle apportera un bien à la communauté, la véritable communauté de l'islam, celle qui se prétend, qui est vraiment soumise à Allah. Et j'espère aussi que mes propos aussi... voilà, j'espère que... Enfin, je veux dire, si on peut plus dire même ces choses-là, je veux dire, si on me reproche d'avoir dit ces choses-là, ben on peut plus parler en fait, tout simplement. Donc vous prétendez combattre le terrorisme, vous prétendez combattre être des pays où on peut s'exprimer, ben c'est pas vrai en fait. Parce que même moi indirectement, même si je le revendique pas, je suis contre ces actes de terrorisme là. Forcément, et je trouve en fait que pire encore, hein, ceux qui se prétendent pas, parce qu'il y a plusieurs groupes, et il y a un groupe qui est encore plus dangereux que les autres, parce qu'il utilise des termes, et il utilise des terminologies de l'islam, que d'autres n'utilisent pas, et ils sont pas dignes de porter ces noms-là. Ils utilisent des termes comme
muwahidin, tawhid, etc. En fait, ils font que salir ces mots-là, parce qu'ils les ont pas compris eux-mêmes. Et c'est pour ça que j'invite ces gens-là à raisonner aussi, et à se repentir, et à revenir à la religion de vérité. Donc ces termes-là que j'explique dans le groupe Telegram, eh bien, ils sont pas dignes d'être portés par ces personnes-là, parce que, comme disait Mohammed ibn Abdul Wahhab, et bien sûr, on va dire, si j'ai cité ce nom-là, on va dire wahhabite. Eh bien, écoutez, il y a beaucoup de choses qu'on a inventées sur ce grand savant. Et comme disait ce cheikh-là, il disait que parmi les catégories de ceux qui prétendent appeler au tawhid, il y a plusieurs catégories, et il a cité une qui était très dangereuse. Il a cité une qui était très dangereuse, et il a dit que ce sont les plus dangereux, parce qu'ils prétendaient être parmi les muwahidines, etc., etc. Mais ils n'avaient pas compris la réalité du tawhid. Et donc on arrivait à cette époque-là où des gens se prétendent monothéistes, utilisent des termes comme Tarout, Mekroro Tarout, etc. Et ils n'ont rien compris à ça, subhanallah. Et oui, j'allais terminer par ça parce que c'est important. Qu'est-ce que j'avais mis ici? Qu'est-ce que j'avais mis ici? Voilà. Donc voilà, comme je disais, je pourrais pas tout exposer ici, c'est impossible. Donc j'ai un groupe où je m'exprime et j'apprends aux gens, notamment aux jeunes, aux personnes âgées, aux membres de ma famille, à mes amis d'enfance, etc. La religion de vérité. Hein. Je demande à Allah que les gens sincères puissent pouvoir écouter ce que j'ai à leur dire, bien sûr basé sur preuve du Coran et de la Sunna, avec la bonne compréhension, celle des compagnons, celle des salaf salih, celle de ceux qui étaient équivalents des apôtres pour Jésus, pour Isa ibn Maryam. Et donc j'espère faire partie de ceux dont Allah a dit قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Et dans ce verset-là, il y a tout est résumé. Dit, ceci est mon sentier, ceci est ma voie, et c'est ce que je vous dis. أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ. J'appelle à Allah sur une clairvoyance, avec science certaine. أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Moi et ceux qui me suivent. وَسُبْحَانَ اللَّهِ. Et gloire à Allah. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Et je ne suis pas parmi les associateurs, les polythéistes. Donc ces gens-là qui se prétendent faire le djihad armé à cette époque-là, ils se prétendent faire partie de ceux qui ne sont pas parmi les polythéistes, et ils ont beaucoup à revoir sur ça. Ou ils se prétendent faire partie des monothéistes, et ils ont beaucoup à revoir sur ça. Et je vais terminer par un hadith, donc je vous rappelle tout à l'heure, qui est un hadith qui est ce qu'on appelle la définition d'un hadith, c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Avant ça aussi, j'ai une petite parenthèse à faire. Je parlais des infiltrés. Oui, malheureusement, c'est une réalité. La Ummah de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, surtout la branche sunnite, est très surveillée par les services secrets, mais il y a beaucoup d'infiltrés. Et il y a des gens qui se permettent de travailler avec eux, et souvent ce sont des gens qui nous détestent encore plus qu'Allah les guide. Ces gens-là aussi, ce sont les chiites. Donc il y a des chiites qui font ce qu'on appelle la taqiyya. Je rappelle que nous, les sunnites, on n'utilise pas cela parce que on n'a pas le droit de dévoiler de faire une mécréance en apparence sous prétexte qu'on croit autre chose. Nous, les sunnites, les véritables musulmans, on est demandé de dire, ou du moins, si on ne le dit pas, de le croire dans notre cœur, mais on ne peut pas mentir. Si on a une conviction, on le dit haut et fort. Si on n'a pas la capacité de le dire, eh bien on le croit dans notre cœur, mais on n'a pas le droit de dire le contraire. Tandis que tous ceux qui font la taqiyya, la taqiyya c'est le terme pour dire, c'est un terme qui est expliqué par certains, mais les chiites l'utilisent de cette façon. En fait, tu peux croire une chose et exprimer tout le contraire à l'extérieur. Tu peux même insulter les tiens si tu veux, etc. Et donc moi j'ai eu personnellement affaire à des gens qui se prétendaient sunnites monothéistes et qui sont avérés être des chiites qui combattent Allah et son messager et qui trompent les croyants. Donc alhamdoulilah qu'Allah m'a éloigné ces gens-là. Et en général, ils n'hésitent pas
à travailler avec le diable ou à travailler avec des gens qui travaillent dans l'ombre. Et malheureusement, quand on fait croire que James Bond et les services secrets c'est que du positif, et c'est pas que du positif, c'est beaucoup de négatif. Enfin bref. Et donc, et même je peux même apporter une dernière réponse aux chiites, parce que dans mes 2 vidéos précédentes, j'avais répondu brièvement aux chiites. Là je vais vous donner un autre argument, et avec cet argument là franchement, qui est toujours dans les arguments de raison, classés dans le rationnel, vraiment vous devriez vous repentir, parce que vous dites que Ali était, radiallahu anhu, qu'Allah l'agrée, était énervé, était en colère contre Omar ibn Khattab et Abu Bakr, et on lui avait volé en fait le pouvoir. On lui avait volé le pouvoir. Ok, c'est ce que vous répétez souvent, etc. Vous critiquez les compagnons, etc. Je vous rappelle une chose, c'est que Ali radiallahu anhu, il a marié sa fille à qui? Il a marié sa fille à Omar ibn Khattab. Il a marié Kalthoum à Omar ibn Khattab. Eh oui. Est-ce que vous pensez, alors je vous pose cette question-là à vous les chiites, si, je parle aux chiites sincères, hein, pas les gens dont le diable leur a voilé leur cœur à cause de leurs péchés, dont Allah leur a voilé leur cœur à cause des péchés qu'ils ont commis à cause de leur mauvaise âme et à cause du diable, hein, parce que c'est Allah qui voile le cœur quand il voit que la créature ne l'obéit pas, tout simplement, et il sait très bien bi'ilmihi que cette personne-là n'écouterait pas Allah azza. Mais donc c'est à qui qu'il l'a marié? C'est à qui qu'il l'a marié? Ali radiallahu anhu. Il l'a marié à Omar ibn Khattab. Alors il était complètement conscient, il n'était pas sous influence, il n'était pas contraint du tout. Vous savez comment se passent les mariages dans l'islam, la fille n'était pas contrainte aussi. Est-ce que vous pensez qu'un homme qui méprise ne serait-ce un autre homme, est-ce que vous pensez qu'il donnerait sa main aussi normalement à un homme qu'il déteste? Il donnerait la main de sa fille à un homme qu'il déteste? Bien sûr que non. Les raisonnables vont répondre non. Rien que là, on a cassé toutes les fausses accusations, comme quoi il y avait une dispute entre eux, etc. Et s'il y a eu des petits accrochages, ça reste des êtres humains. Il y a eu vérité, et il y a eu des gens qui sont trompés, etc. Mais on peut pas remettre en place, on peut pas remettre en cause le fait que Omar ou Abu Bakr ont volé le califat qui était légitimement dédié, qui devait être remis à Ali. Ça c'est du mensonge. Et donc Ali, il aimait Omar al-Khattab, il aimait Abu Bakr, et il y a des récits très clairs où il les a, il a dit de très bonnes paroles sur eux avant leur mort et après leur mort. Radiallahu anhum ajma'in, qu'Allah leur fasse miséricorde à tous. Et donc voilà, donc je disais ça, c'est une petite parenthèse, mais ces chiites là, ils sont un peu cachés entre parenthèses, hein, parce qu'ils détestent peut-être qu'ils détestent les sunnites parce que certains sunnites leur ont fait du mal aussi, et c'est pour ça que c'est une haine qui engendre une autre haine. Moi j'essaie d'appeler les gens au calme, j'essaie d'appeler les gens à arrêter de faire la guerre, j'essaie d'appeler les gens à raisonner un peu et à réfléchir ce qui est bon, de ce qui est bon pour nous. Ok, et ce qui est bon pour l'humanité et ce qui est bon pour l'au-delà. Donc je reviens à cette partie là et ensuite je terminerai, Inch'Allah, je vous laisserai tranquille. Je sais pas combien de temps j'ai mis, mais je reviens à cette partie là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, alors c'est un hadith rapporté par Bukhari et Muslim fi sahihain. Donc hadal kitab, c'est qui? Ça c'est un contemporain, je pense que c'est un des élèves des petits-fils de Shankriti ou des fils de Shankriti, un Mauritanien. Par contre, celui-là, c'est Shawkani, Nail al-Awtar. Bon, dans les deux livres, ils disent à peu près pareil. Je vais prendre le plus simple, hein, parce que, bien que je ne sois pas d'accord avec la religion de certains, notamment beaucoup de contemporains, hein, je vais lire les plus simples pour que vous compreniez, même sans lire l'explication. C'est simple, hein, quand on connaît bien la langue arabe, ben on comprend tout simplement. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Sayakhruju fi akhir az-zaman. Alors le hadith complet il est où? Fi hadith, voilà,
voilà. سيخرج في آخر الزمان أقوام حداث الأسنان أو حدثاء الأسنان. Dans une autre version, il doit manquer une lettre. Il doit manquer une lettre ici. Ça arrive, oui, les erreurs de frappe pour ceux qui recopient les livres dans les sites comme ça. Attendez, je vais le retrouver. Ou Hidath al-Asnan. Voilà. Là, c'est pas une faute de frappe. Non, le lafd, il est comme ça. Hidath al-Asnan. Hein? Hidath al-Asnan. Donc, le lafd, il est bon, pardon. Donc, ici, je reprends le hadith. سيخرج في آخر الزمان أقوام حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون بقول خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. Et donc, حداث الأسنان, donc je vais le traduire en français, à la fin des temps. Donc ici, à la fin des temps, rien que dans ça aussi, il y a une bonne explication. Là, pour la plupart, ça parle pas de l'époque de Ali, où il y a des gens qui sont venus le combattre et qui étaient des Khawarij aussi. Mais ça parle de nouveaux Khawarij qui vont apparaître à la fin des temps. Et bien sûr, je rappelle une chose très importante, et si vous ne comprenez pas ceux qui s'affilient à la masse de l'islam, ceux qui s'affilient ou qui se prétendent musulmans, et c'est ce que je disais dans mes tweets, c'est que la plupart des gens confondent takfir avec guerre, et ça c'est très dangereux. Shaitan, il vous fait croire que c'est grave. Et ça n'a rien à voir, d'ailleurs, le takfir n'a rien à voir avec le qital, le combat. Ok, c'est deux choses différentes. Et la plupart, à cause des comportements de ces groupes armés-là, ils pensent que le takfir, en fait, ils ont associé takfir à la guerre. Et ils pensent que le takfir, c'est automatiquement faire la guerre. Et ça, c'est très grave. Parce que si tu mélanges ça, Shaitan, il te fait automatiquement peur du takfir. Et forcément, il t'éloigne de la bonne croyance, parce que dans la bonne croyance, il y a du takfir qui doit être fait, mais avec science. Et pour ceux qui veulent plus de détails, je vous invite à aller dans mon groupe, Inch'Allah. سيخرج في آخر الزمان أقوام حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون بقول خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. Sortira à la fin des temps un peuple hidath al-asnan, ça veut dire qui viennent avoir des dents. En gros, c'est une expression pour dire qu'ils sont jeunes. Sufaha al-ahlam, qui ont des rêves safih, futiles. Ils ont des faux rêves, ils ont des rêves futiles, ils sont dans un film en gros. Ils disent des paroles des meilleurs de la création. C'est-à-dire ils disent des paroles des meilleurs gens. Des belles paroles. Ils sortent de la religion comme sort la flèche de l'arc. En gros, ils n'ont rien compris de l'islam, ils sortent très vite de la religion. En fait, ils ont rien compris à l'islam. Donc ici, on voit bien que hidath al-asnan, ça veut dire sirar al-sin, ça veut dire très jeune. Sufaha al-ahlam, fi uqulihim wa nadarihim safahun wa khiffa. Dans leur raisonnement et dans leur tête et leur vision des choses, il y a safahun, safih, c'est illa man safiha nafsah, comme dans le verset de Ibrahim, celui qui a perdu l'idiot, en fait, c'est idiot, c'est de l'idiotie, celui qui a fait perdre son âme. Khifa, c'est qui réfléchissent pas, c'est dans le terme, c'est tellement vide, léger, comme raisonnement, il y a pas grand chose dans la tête. Yaquluna biqawli khayril bariyya, ay kulluhum yadda'i annahu sahibu sunnatin wa annahu sahibu haqqin wa annahu awla bi kitab wa sunnah. Ils disent que ils diront des belles paroles, c'est-à-dire tous se prétendront être partie de quelqu'un qui applique la sunna, quelqu'un qui applique la vérité, quelqu'un qui est le premier à expliquer, qui est le premier à suivre le kitab, la sunna, etc. Mais en vérité, il sort de la flèche il sort de l'islam comme la flèche sort de l'arc, etc. Je préfère mieux l'explication de Shawkani, bien que elle est plus précise, parce que lui il va te détailler les mots et tout, etc. Donc ici aussi, qu'est-ce qu'il dit sur Sufaha al-ahlam? Jam'u hilmin bi kasri awwalihi wal muradu bihi al-aqlu. Il dit Sufaha al-ahlam avec des rêves idiots, on va dire,
أوله والمراد به العقل. Il dit, bon là il exprime le terme en arabe exact, et il parle des voyelles et tout. Et là il dit que le voulu par là c'est la raison. Wal ma'na, et le sens de cela, uquluhum radi'a, leur raisonnement il est très bas. C'est-à-dire ils ne sont pas rationnels, ils ne raisonnent pas. Et quand on regarde dans le Coran, subhanallah, Allah il nous appelle à raisonner. Allah il nous appelle à faire partie des gens qui raisonnent, qui réfléchissent. Afala yatadabbarun, afala ya'qilun, ne raisonne-t-il pas? Afala yatadhakkarun, ne se rappelle-t-il pas? Tout nous pousse dans le Coran à réfléchir. Allah il nous pousse toujours à réfléchir. Et on arrive à une époque où l'idiotie et l'irrationalité, elle a apparu chez les plus hauts. Et ceux qui sont au bas de l'échelle, pas pour tout le monde, hein, beaucoup sont des moutons, hein, faut le dire, dans plusieurs domaines, hein, même dans la religion, et même dans la vie normale, on va dire, entre parenthèses. Beaucoup sont des moutons, mais il y a une partie de gens qui commencent à se réveiller, qui ont compris qu'il y a des choses anormales qui se passent, et qui commencent à réfléchir et à raisonner. Donc Dieu nous pousse à raisonner. Et donc en parlant de ces jeunes-là, on voit qu'ils réfléchissent pas. Ils disent قيل والقرآن ويحتمل أن يكون على ظاهره أي القول الحسن في الظاهر والباطن وعلى خلافه. Voilà, ils disent des choses bonnes en apparence, mais l'intérieur il est contraire, etc. La hukma illa lillah. Ils reprennent les termes des Khawarij à l'époque, qui avaient confondu le jugement entre l'intervention de deux membres d'une famille lors d'un divorce, tout simplement pour réconcilier. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Envoyer un juge de sa famille et un juge de la famille opposée. Si Allah veut réparer entre eux, Allah va faire en sorte que ça marche. Et donc ils abrègent rapidement sans comprendre. Et donc on a des gens qui apparaissent aujourd'hui qui prétendent faire le qital et qui disent des paroles comme nahnu muwahhidun, نقاتل المشركين نقاتل الكافرين نقاتل المرتدين نكفر بالطاغوت, etc. Tous des termes qu'ils n'ont pas compris, ou qui pensent avoir compris, hein. La plupart pensent qu'ils ont compris, mais en fait le diable rigole d'eux. Qu'Allah les guide, ces gens-là aussi. Moi je vous dis, hein, je souhaite la guidance pour toute l'humanité. Le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un message de miséricorde. C'est un message de miséricorde, et il voulait vraiment que les gens le suivent pour qu'ils puissent aller au paradis, et non pas pour qu'ils suivent les pas du diable et aillent en enfer. Et c'est pour ça qu'Allah a envoyé des prophètes l'un après l'autre, et qu'à chaque fois il y a eu des prophètes qui ont été suivis, ça sera toujours en petite quantité, hein, mais il y a eu des prophètes qui ont eu des grandes communautés, hein, et il y a eu des prophètes où ils ont été quasiment pas suivis, voire des prophètes qui sont arrivés, personne ne les a suivis, et Dieu a exterminé des peuples entiers pour leur mécréance. Et malheureusement c'est la réalité. Et donc c'est pour ça que j'espère que vous réfléchirez et vous ne tomberez pas dans les pas du diable, Inch'Allah. Et donc je termine ici. La yujawizu imanuhum hanajirahum, c'est notre version. Leur foi ne dépassera pas leur gorge. Leur foi ne dépassera pas leur gorge, etc. En fait, ce sera une apparence, et l'intérieur sera trompeux, sera faux. Et ils seront pires que certains qui sont peut-être pas encore rentrés dans l'islam. Voilà. Donc je demande à Allah qui fasse que cet audio soit béni. Si Allah veut que cet audio parvienne aux oreilles de tous, il parviendra. Et s'il veut pas, ben ça se fera pas. J'espère Allah, je demande à Allah que je vous ai donné des paroles, que je vous ai transmises des paroles qu'il voulait que lui-même soit transmises, et je demande à Allah qui nous guide tous vers le droit chemin et qui nous épargne le châtiment de l'enfer. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.